Annyeonghaseyo 15e case de ce calendrier de l'Avent. On sait désormais que le jeu Hanafuda, la bataille des fleurs, a été importé par les Japonais en Corée durant la grande invasion de 1905 à 1945. On se doute bien que les Japonais ont ramené 2-3 trucs depuis la Corée. Mais saviez-vous que la cérémonie du thé avait été ramenée de la Corée justement ? Ils ont ramené le cérémonial, les services à thé et l'architecture des salons de thé. Concernant les services à thé, la Corée est connue pour l'émail Seladon, une technique qui vient de Chine, qui a été rapportée en Corée durant la dynastie Goryeo, donc 918 à 1392, mais au XIIe siècle, les Coréens se sont émancipés et ils sont vraiment connus pour ce type de céramique, notamment au Musée national de la Corée. Vous pouvez voir un nombre incalculable de céramiques sur plusieurs étages, on voit vraiment le savoir-faire qui évolue au fil des siècles. Et si ces techniques semblaient s'être un petit peu perdues en fait, à Icheon, un petit peu plus loin que Séoul, on retrouve ce savoir-faire depuis plus de 600 ans qui s'est vraiment travaillé, et les Japonais, en voyant ça, ils l'ont pris, ils l'ont ramené à la maison. Mais à la base, la cérémonie du thé, ça vient de la Corée. Et c'est seulement depuis les années 60 que les Coréens ont pu vraiment redévelopper ce savoir-faire de la cérémonie du thé et de la consommation du thé traditionnel. Et on consomme notamment 4 variétés de thé en Corée, donc le thé vert, Nokcha, le thé aux fruits, donc notamment le thé aux prunes, à la jujube ou au citron. Donc citron, yuja-cha, prune, mechil-cha, jujube, detu-cha. Le thé aux céréales, par exemple à l'orge ou au riz. Et le thé aux herbes médicinales que vous pouvez notamment consommer dans le quartier de Dongdaemun à Séoul, où se trouve le plus grand marché aux herbes médicinales de Corée, et notamment le musée des herbes médicinales, où vous avez un salon de thé où vous pouvez consommer et des thés aux herbes médicinales et des gâteaux aux herbes médicinales. Bref. Sinon, pour le thé en général, c'est plutôt dans le quartier d'Insadong, qui est un quartier touristique très culturel, où à la base se trouvaient les calligraphes notamment, et donc tout ce qui était cérémonie du thé. Alors, comme au Japon, dans certains restaurants traditionnels, vous aurez l'occasion de boire à la place de l'eau du thé tiède ou froid, et je trouvais ça intéressant de rendre à Séoul ce qui appartient à Séoul, c'est-à-dire que la cérémonie du thé japonaise, à la base, elle vient de Corée. Car il faut noter que dans l'histoire de ces deux pays, ils se sont vachement tirés la bourre et les Japonais ont fait énormément de choses pour s'attribuer certains progrès coréens et pour laisser croire que la Corée était très en retard sur eux. Ils ont notamment détruit des reliques archéologiques par exemple pour faire croire que la préhistoire coréenne avait eu lieu bien après la préhistoire japonaise. Et il y a même des chercheurs qui ont fait des études qui ont été décrédibilisées par la suite pour prouver que les Coréens avaient un retard dément sur les Japonais en termes de technologie au fur et à mesure de l'histoire. Ça, on en parlera plus tard dans un épisode dédié, mais je trouvais ça intéressant du coup de rappeler quand même que un truc qui est énorme et qu'on attribue essentiellement au Japon, en fait, ça vient du pays que l'on appelle le pays du matin calme. Si vous voulez un avis très personnel, j'ai eu l'occasion donc de goûter dans le quartier de Dongdaemun au musée des herbes médicinales le thé aux herbes médicinales. C'est très particulier mais ça vaut vraiment le coup si on est touriste d'aller goûter. C'est quand même quelque chose qui est considéré comme un bienfait pour la santé. Voilà, de la même façon qu'ils consomment des probiotiques, etc. C'est vraiment intéressant, moi j'ai vraiment pas aimé, mais bon, c'est spécial. J'ai par contre ramené, et je rachète régulièrement du thé aux céréales, notamment du thé au riz. Honnêtement, ça a goût de popcorn. Si on le sucre un petit peu, on a vraiment l'impression de boire du popcorn sucré, c'est trop bon. Pour ce qui est du thé vert, on sait quel goût ça a, mais en Corée, on peut visiter des plantations à Bosang. Par contre, pour ce qui est du thé aux fruits, c'est très bon. Nous, on a plutôt tendance à boire du thé aux fruits rouges, etc. Le thé au citron, on connaît. Après, tout ce qui est prune et jujube, c'est plus de là-bas. Honnêtement, en Corée, vous pouvez trouver de tout goût prune. Le soju, il y en a à la prune. Le makgeolli, qui est un alcool assez doux, il y en a à la prune. À peu près toutes les boissons se trouvent goût prune, donc c'est toujours intéressant de goûter. Mais si vous êtes un jour en excursion en Corée, honnêtement, je vous conseille d'aller essayer, d'aller regarder. Aller au musée national regarder les céladons. Aller goûter du thé dans les différents quartiers. Et pourquoi pas ramener un service à thé, mais honnêtement, de la part d'une limougeote d'origine, quand on veut ramener de la belle porcelaine ou des beaux services à thé en général, c'est compliqué. Enfin bref. Très bonne journée à vous et je vous dis à demain.